Miguel Moratinos, vous qui avez pratiqué pendant des années les sommets de la diplomatie internationale, pour avoir de vos nouvelles ces jours-ci, il fallait bien chercher sur les réseaux sociaux. On vous attendait à Ramallah, New York ou La Havane avec des chefs d'État. C'est en banlieue parisienne, à la Courneuve, que l'on vous a aperçu, avec des jeunes très surpris de recevoir la visite d'un haut représentant des Nations Unies, venu signer avec le maire de la ville un protocole pour le multiculturalisme et la compréhension religieuse. Un vrai moment de détente au regard de votre carrière. Avant, votre recherche de dialogue, de compromis s'exerçait sur ce terrain-là. Après avoir été ambassadeur d'Espagne en Israël, vous avez occupé pendant 7 ans, jusqu'en 2003, le poste de représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient. Des années passées à tenter de promouvoir la paix. Un très grand diplomate, il fait partie du petit groupe qui, en 2003, a réussi à mettre sur pied la fameuse feuille de route du Quartet. Le Quartet, c'est la Russie, les États-Unis, l'Europe et l'ONU. Ça devait aboutir en 2005-2006 au début de création d'un État palestinien. Ça ne s'est pas passé. J'ai eu après un déjeuner avec Miguel Moratinos et puis je lui ai dit quand même, ce texte, c'est une feuille de papier. Et Miguel m'a dit, tu sais Charles, nous les diplomates, on a toujours besoin de papier. Changement de décor et de problématique. En 2007, en tant que ministre espagnol des Affaires étrangères, vous déclenchez une belle polémique dans votre pays et au-delà, en vous rendant à Cuba, vous y rencontrez Raúl Castro avec l'intention de normaliser les relations diplomatiques. 12 ans plus tard, un couple royal espagnol apparaît à La Havane. Aujourd'hui, votre papier, votre feuille de route, c'est cette alliance des civilisations. L'espoir d'un dialogue, toujours, face à des conflits qui s'éternisent, des populations qui se déplacent et des déserts qui avancent.